Désolé pour ce bug. Livestream a décidé de s'arrêter. Pour je sais pas quelle raison, mais bon, ça arrive. Donc Matt, merci pour d'avoir confirmé l'image et le son. Donc on va faire un petit point rapidement sur ce qui s'est passé cette semaine. Hop. Donc c'est les positions qu'on a pris et ce qu'on a clôturé aussi, puisque bon, on a clôturé quelques-unes. Alors, voyons voir. La dernière émission c'était le 9, donc le 9, d'ici le 7, 8. Ah oui, alors on avait passé un ordre sur Lafarge. Donc Lafarge, hop. On était rentré à 48,08. 48,08, ça va être par là, je pense. Ouais, on était rentré ici, 48,08, le 8 janvier. 8 juillet, pardon. Oui, c'est ça, le 8 juillet on était rentré, bon bah quasiment au sommet malheureusement. Donc fausse cassure en H4, hein, comme on peut le voir, et on a directement reparti à la baisse. On était rentré à peu près ici. Et donc ça a baissé immédiatement. On avait notre stop loss à combien? À 46,48. Ce qui correspondait juste en dessous de ce petit pic ici. Et donc ça a été touché de justesse puisque le plus bas était à 46,44. Bon bah c'est pas de bol. De toute façon on voit que bon bah, dans tous les cas ça, on est resté entre les deux bornes, donc bon bah, j'aime pas personnellement les positions qui ne partent pas immédiatement. J'aime bien quand on peut stagner autour du prix d'entrée, mais j'aime quand ça part rapidement. Là quand ça retrace directement, je suis pas à l'aise. Donc je préfère m'être fait sortir, comme ça c'est pas grave. Au moins je prends du recul. Je peux me rendre compte que du coup c'est le graphique en journalier qui est plus intéressant. Donc on voit ici le canal de Donchian. Le canal de Donchian qui est à peu près à ce niveau. Hop, donc on a un beau range qui se met en place. Donc on voit que ça monte petit à petit. Donc ça compresse. À voir si on va sortir par le haut ou par le bas. On voit qu'on fait un énorme range en daily, d'ailleurs qui se voit mieux en weekly, enfin qui est plus joli. En weekly on voit parfaitement là, hop. Pour l'instant on est sur le bas. Alors ça a pas l'air de vouloir repartir avec force comme ça l'avait fait ici. Donc peut-être que ça va replonger en cassant les derniers plus bas. Et dans ce cas ça pourrait nous intéresser, donc à peu près sous 44,50 à peu près on va dire. Ça pourrait être intéressant pour nous pour vendre. Ça signifierait le début d'une tendance baissière en weekly. Donc à surveiller. Donc de toute façon je continue à la surveillance et je poste toujours les positions sur Twitter. Comme vous avez pu le remarquer. D'ailleurs je vous remets le lien de Twitter pour être sûr que tout le monde l'ait. Hop, voilà. Ensuite, voyons voir ce qu'on a pris comme autre position. Alors, on avait Valeo. Ah oui, alors Valeo, on avait déjà encaissé un profit dessus. On va mettre en comme ça. Donc on était rentré à peu près à ce niveau là. Il me semble qu'on était rentré à 49,90 il me semble sur Valeo, avec l'objectif à 52. Donc bon, on a été touché assez rapidement. Donc là on a continué à monter. Mince. Hop, là on a continué à monter au-dessus des 52, donc qui était le dernier point haut. On voit en 4 heures, donc on a fait un petit range ici. Donc je me suis dit que c'était là le bon moment pour reprendre une louche. Donc je suis rentré à ce niveau. Je sais plus exactement combien. À 55,40. 55,40. Hop, ça donne ça. Voilà. Ça donne ça à peu près. Donc je suis rentré ici sur cette grosse bougie verte. Et donc pour pyramider ma première position, je l'ai pris avec un risque divisé par 2.
par rapport à la position initiale. Donc pour l'instant on voit que c'est parti, c'était parti assez rapidement vers le haut. Malheureusement le TP a pas été touché puisqu'on a un TP à 59,40 pour enfin un premier TP on va dire, en tout cas où c'est qu'on encaisse 80% des profits. Et pour l'instant on a retracé, donc on est à peu près au point d'entrée. Bon, pas de quoi s'inquiéter puisqu'on a encore le haut du range qui est par ici, donc ça peut rebondir. On a la pique du milieu qui peut encore tenir. Et de toute façon notre stop est sous le range à combien j'ai mis 53,40. Donc 53,40 c'est le bas. Donc on est quand même assez largement protégé. On va nettoyer un peu le graphique parce qu'on voit plus grand chose. Donc le stop loss. Oh punaise. Le stop loss c'est ici. Voilà. Notre entrée est ici. Et donc voilà, on a encore pas mal de marge avant que ça vienne toucher notre stop loss. Et si dans tous les cas ça venait de toucher notre stop, le scénario serait invalidé puisqu'on on ferait une grosse correction en 4 heures pour revenir éventuellement retoucher les 52 qui sont le niveau de 52 ouais, qui sont le dernier plus haut en journalier. Donc ça pourrait être après un nouveau point de support. C'est qu'on pourrait éventuellement avoir une nouvelle entrée. Et on n'en est pas encore là, donc pour l'instant on va rester à l'écart. Et on attend que ça se déroule. On a notre ordre. Donc c'est le deuxième, hein. Il nous reste 20% du premier où c'est qu'on était rentré, donc à 49,90. Qui nous assure un profit déjà, en plus de ce qu'on a déjà encaissé. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Ah oui, notre position sur ST Microélectronique. Alors là c'est pareil, on était rentré à 7,09. Donc là on a le graphique en 4 heures hein, qui est pas très propre. Donc en journalier on voit un petit peu mieux. Donc on était rentré ici le 3 juillet. On était rentré directement après. Ouais. Le lendemain de la première émission, on était rentré donc le 3 juillet à 7,09. À peu près par là. Donc aux 4 heures on le voit mieux sur ce coup. Donc on était rentré ici. Hop, à 7,09. Donc c'est vraiment un ras au-dessus du spike là. Donc c'était parfait. Beau signal. J'étais rentré tranquillement. L'objectif était à 7,49. Donc 7,49 c'est ici. On voit qu'on était monté. Il y a eu une dégradation de la note de ST Microelectronics, de sa note de crédit. Donc ça a beaucoup baissé. Notre stop loss était à... Il était à combien? À 6,91. Donc 6,91 c'était ici, juste en dessous de la pique de volume. Donc voilà, c'était ici. Donc on avait encore, on voit qu'on avait tout ça de marge, hein, encore avant que ça ait touché le stop loss. Donc c'est redescendu suite à la dégradation d'une agence de notation. Mais finalement le marché, bon bah il a fait fi de ces mauvaises nouvelles. Et l'action s'est reprise immédiatement pour aller toucher le TP quelques jours après, hein, comme on peut le voir, puisque c'était hier qu'on a été touché le TP. Donc c'est parfait. On a encaissé 80%. Donc ça nous fait pour l'instant 2 gains. Donc ce qui est plutôt pas mal. On est plutôt bien parti. 2 gains et une perte, puisqu'on a perdu donc sur la farge. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre cette semaine? TP1 ST Microélectronique. Ah oui, du coup, ST Microélectronique, j'avais passé le stop au break-even, donc c'est-à-dire sur le point d'entrée, pour sécuriser la position. Une fois que j'encaisse mes profits, en général, je le fais ça, comme ça, je suis sûr de ne pas perdre. De pas perdre sur les 20% restants. Au pire des cas, je prends 0, mais je me fais pas sortir sur le stop loss. Je sors sur le point d'entrée. Voilà. Donc ensuite, Renault. Renault, on peut voir comme aujourd'hui, hein, c'est hésitant. Renault, moins 0,72%. C'était pourtant bien parti au départ, puisqu'on était rentré à ici, là, 54,28, hein, dès le gap, à l'ouverture de la bougie. Avec un stop loss, je me rappelle plus c'est qu'il est exactement.
Je vais regarder ça. 52,50. 52,50. Tac, ah oui, ça correspond à peu près sous la pique ici. Voilà. 52,50. C'est parfait. Donc l'entrée se situant ici. L'objectif est à 59,80. Donc c'est ici. Donc on a encore de quoi faire. Peut-être que je pourrais éventuellement pyramider là. Si on reste sur cette zone et qu'on part à la hausse, ça ferait un petit pyramidage jusqu'au take profit. Ça pourrait être sympa. Donc là pour l'instant cette semaine je me suis mis au break-even justement parce qu'on avait cette petite consolidation. On voit qu'on fait un petit range de plus en plus serré. Dans l'éventualité où ça partirait vers le bas, je sais pas exactement où c'est que ça pourrait aller. Donc par sécurité j'ai préféré remonter le stop au break-even. Comme ça je suis tranquille. Je ne risque plus rien sur cette position. J'ai plus qu'à attendre d'encaisser les profits. Donc voilà, on dézoome un petit peu. Parce que c'est vrai qu'après, si on repassait en dessous, Renault étant un peu faible en ce moment, j'aurais pas forcément confiance. Ça serait mauvais signe. Surtout sachant que j'ai rajouté, donc, comme vous avez pu le voir hier, 2 nouvelles actions dans le secteur automobile à la watchlist, donc qui sont Michelin. Alors pourquoi Michelin? Parce qu'on voit que l'action est rentrée en tendance haussière en hebdomadaire. Donc là, c'était le sommet. Et la semaine dernière, donc elle clôturait ici, bien au-dessus du sommet, donc c'est parfait. Et cette bougie là représente la bougie de cette semaine qui est en cours. Donc voilà, là nous sommes en tendance haussière. Maintenant c'est parti, on s'y intéresse. Donc ça c'est bon point quand même pour Renault, qui malgré sa faiblesse actuelle les derniers jours peut se reprendre. Et encore une bonne nouvelle, c'est que Peugeot aussi est rentré en tendance haussière, comme on peut le voir ici. Donc, encore une fois en hebdomadaire, on a dépassé ce point haut la semaine dernière, donc ici on voit on a clôturé au-dessus, donc ça fait un début de tendance haussière. Donc encore une fois, bon point pour le secteur automobile pardon, ce qui peut pousser Renault à reprendre le bon chemin pour notre trade. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder les quelques autres actions que j'ai ajoutées et retirées. Ah, Over qui nous rejoint sur le chat. Salut Over. Alors, j'ai rajouté quelle action? Ah oui, Capgemini. Alors Capgemini, même chose. Même chose. La tendance était bon, elle était quand même un petit peu haussière, hein, comme on peut le voir ici, mais bon, ça stagnait quand même. On n'avait pas réussi à marquer de nouveau plus haut. Et là, on a enfin réussi à marquer de nouveau plus haut. On a clôturé la semaine dernière plus haut que le dernier plus haut, donc c'est parfait. Donc maintenant, on va s'intéresser au long sur cette action aussi. Hop. Ensuite, j'ai rajouté quelle autre action? Alors L'Oréal, le grand Michelin, Peugeot. Ah oui, Publicis. Groupe Publicis. Bon là, même chose. Hein. Encore une fois, on était en tendance pas très forte. Et on a fini par réussir à casser le dernier plus haut en hebdomadaire. Donc cette fois, la force est là. On voit que cette semaine, pour l'instant, on corrige ces 2 derniers jours. Donc une possible entrée éventuellement. On va faire les analyses de toute façon rapidement pour voir ce qui peut nous intéresser dans cette semaine. C'est tout ce que j'ai ajouté. J'ai gardé le CAC 40 à neutre aussi, ça je voulais préciser. Le CAC 40 qui est ici. Donc on va le regarder en journalier dans un premier temps. En journalier, je le garde à neutre puisqu'on n'a pas réussi à faire de nouveau plus haut ou plus bas. On est resté sur ces mêmes niveaux. On n'arrive pas à clôturer au-dessus. Donc pour l'instant, tant qu'on est ici, je préfère rester neutre. Si on arrive à clôturer au-dessus, on pourra viser, je pense, les 4000 points dans un premier temps, avant de viser le dernier sommet qui se trouve à 4060 et quelques. Ouais, 4060 4000.
notre deuxième étape en extension. Et après, bon, bah là, si ça passe, on a quand même assez de place, comme on peut le voir. En revanche, là, si je vois qu'on peine à casser, par exemple, si on repasse sous la journée sous plus bas de comment ça s'appelle, de vendredi, là, par contre, on pourra se dire que ça peut être donc les 3700 points à peu près, un peu au-dessus, hein, puisqu'il y a eu un gap, donc 3730 on va dire, attention au gap. Et après en extension, donc viser les 3500, on va dire un peu plus haut pour sécuriser, 3600, voilà, 3600. Donc voilà, mais pour l'instant je reste baissier sur le CAC. Enfin, j'ai plutôt un avis baissier, même si je mets neutre, parce qu'on sait pas vraiment, mais mon avis personnel est que ça c'est plutôt baissier pour l'instant. Après, bon bah le QE de la Banque centrale, enfin de la fédérale, de la réserve fédérale américaine n'est pas terminé, donc ça peut encore soutenir les marchés. Donc à voir si ça continue à la hausse ou pas. Donc là on voit en weekly, hein, on est complètement dans un range. Hop. On n'arrive pas à faire de plus haut. Donc à voir si on part à la baisse ou à la hausse. Donc il faudra se tenir informé. D'ailleurs je vais regarder ce que le CAC 40 fait aujourd'hui, puisque j'ai pas encore regardé. Ça va parfaitement, Over, et toi? T'as passé des trades aujourd'hui ou pas? Dis-nous un peu tes positions, si tu es aussi intéressé par les actions ou pas. Alors le CAC est à moins 0,65 aujourd'hui, à 3853. Donc bon, il semblerait que on soit plutôt orienté à la baisse, puisque 3853 c'est ici. Visiblement on est sur les plus bas intraday d'après le graphique que je vois. Donc si par contre on passe sous 3840 là, 3800 en ligne de mire, puis 3700. Ah, on perdrait pas trop de temps. Hop, voilà pour le CAC. Ensuite, je voulais rajouter que j'ai ôté deux actions de la liste qui étaient Accor, puisque j'avais une vision plutôt haussière, il me semble. Haussière ou baissière? Oui, haussière, parce que je pensais que ça allait clôturer un petit peu au-dessus. Là, on peut voir en hebdomadaire. J'ai bon espoir. Pardon. J'ai bon espoir. Hein. Donc, c'est fait ça, et là, on commence à être au-dessus. L'ouverture en plus était plus haute. Malheureusement, on est resté contre la résistance. Donc, éventuellement, shorter ou pas. L'impulsion me plaît pas trop. Donc, j'ai préféré la retirer de la liste, cette action. Car me plaisait la configuration en hebdomadaire. J'ai pas envie de prendre de risques bêtement. Vu la watchlist, elle est suffisamment longue. On a suffisamment à faire. Voilà. Et ensuite, j'ai retiré Air Liquide d'ailleurs aussi. Pour une raison un peu similaire. Sauf que là, j'étais plutôt baissier en fait. Voilà, ça faisait ça. On avait fait ça. J'étais rentré baissier à partir d'ici parce qu'on était sous ce dernier plus haut là. Donc je me disais là, on clôture dessous. On a fait un espèce de pullback. On veut repartir, mais finalement non. Ça continue à la hausse, donc pareil. On s'en occupe plus. On laisse de côté. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les actions rajoutées et les actions ôtées de la watchlist pour les explications. Donc on va les positions, voir ce qui s'est, enfin les positions, pardon, les actions, voir ce qui se passe, s'il peut y avoir éventuellement des trades à prendre cette semaine. Donc là on voit directement AXA, très intéressant, très belle, très beau positionnement. Donc on va faire du simple, hein. Weekly, bon bah toujours aussi, hein, puisque c'est toujours dans la watchlist. Hop, hop, on voit que ça monte, hein.
C'est ma tendance, ma façon pour déterminer la tendance est très simple, hein. Vous voyez, c'est du théorie de dos. On a un plus haut ici, un plus bas ici, plus haut, plus bas. Tant que les plus hauts sont de plus en plus hauts et que les plus bas sont de plus en plus hauts aussi, tout va bien. Pour moi, nous sommes en tendance haussière. Donc ici, on a marqué à nouveau plus haut encore une fois. Donc on peut voir que tout va bien. Tout continue à monter. Donc je maintiens mon avis haussier sur AXA. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison que c'est toujours dans la watchlist. Donc pour l'instant, on reste ainsi. Alors regardons en daily. En daily, on voit clairement qu'on a fait un gap haussier avant de avant de replonger. Donc là, c'est pas forcément bon signe si on casse les derniers plus hauts. On voit que ça a tenu et on voit qu'aujourd'hui ça ne tient plus. Donc on repasse en dessous. Donc bon, ça peut ne pas être grand chose. Ça peut être une simple petite correction. Donc à voir, on va passer en 4 heures pour mieux se représenter. Donc en 4 heures là, ça devient plus un petit peu plus intéressant. Alors voilà, on voit qu'on aurait pu rentrer ici là après l'émission. Pardon, après l'émission, on aurait pu rentrer ici lors de la première. Malheureusement, je l'avais pas vu parce que là on avait un petit la résistance ici avec un stop qui aurait pu être par là. Notre objectif qui aurait été dans le secteur là, ça aurait été parfait. Malheureusement, on l'a pas vu, donc on va maintenant chercher à rentrer un peu plus haut. Mais bon, vu qu'on sera au-dessus des derniers plus hauts, c'est pas plus mal. Donc là, pour l'instant, on voit qu'on tient sur ce support. À voir si ça va durer. Donc là, on a un petit canal. Enfin, un petit canal baissier, on va dire. Va falloir voir. Va falloir attendre un petit peu, que le temps passe. Éventuellement rentrer au-dessus de 16,35 à peu près. Je me fierai au canal de Donchian ici, hein, qui est un canal à 15 périodes, il me semble que j'ai mis. Oui, 15 périodes. Donc là, ça pourrait être intéressant. Ça peut être très très intéressant. Alors, par contre, il faudrait pas que le cours redescende trop bas. Sinon, après, pour moi, ça invaliderait le scénario. Donc, disons qu'on a encore un petit peu de marge. Là, ça serait vraiment la première... si on passait sous cette flèche là, là, ça deviendrait inquiétant déjà. Et ici, on aurait le deuxième support auquel je prêterai attention. Si ici, ça repart à la hausse, et que la configuration est quand même pas mal, ça serait intéressant. Mais si on voit que qu'il y a quand même pas mal de force à la baisse, vaudrait mieux après s'en écarter, ne plus y toucher. Et je pense que d'ailleurs, je la sortirai de la liste si on en arrivait là. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est encore sur les zones de support probables. Donc on se maintient. À voir s'il va y avoir bientôt des positions, enfin des opportunités pour entrer long. Donc on reste à l'affût sur AXA pour un éventuel long. Pour l'instant, on est dans la phase de correction. Voilà. Hop. Air France. Alors Air France, depuis qu'on l'a ajouté à la liste, est toujours dans la même configuration. C'est assez hallucinant, ça bouge absolument pas. On voit là qu'on est dans une tendance plutôt neutre, hein, puisqu'on n'arrive pas à faire de nouveau plus bas. Et on voit ici là que ça fait dire que ça fait 5 semaines là qu'on est sur à peu près sur les mêmes niveaux. Je vais retirer deux petites flèches là, celle-là et celle-là. On a d'abord eu un premier range ici là de ces 3 bougies, et maintenant on en a un nouveau qui s'installe. Et là on a été un petit peu plus bas, là on vient retoucher les derniers plus bas. Hop, on voit qu'on est sur les derniers plus bas, donc là à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on descend sur les unités de temps, donc on va sur le graphique journalier. Donc là on voit la même chose, hein. On est sur le dernier plus bas. Je serais plutôt d'avis d'attendre que le canal de Donchian rejoigne par ici. Ce serait bien qu'on fasse un petit range en journalier ici pour repartir à la hausse. Là ce serait vraiment un très très bon scénario avec un stop loss
qu'on mettrait juste en dessous. Ça pourrait être pas mal. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc on va rester à l'écart un petit peu. On peut regarder en H4. Éventuellement en H4, si la configuration est pas mal, ça peut être intéressant aussi. Mais pour l'instant, je préfère le journalier. Donc on va rester. On va attendre. Air France, on attend. Ça fait 2 semaines qu'on l'attend, qu'il ne bouge absolument pas. On verra bien si un jour il arrive à bouger. De toute façon, s'il sort par le bas, là ça deviendra intéressant. Et s'il sort par le haut, ça deviendra intéressant aussi. Donc dans tous les cas, on le garde dans la liste. Alors over, très bien, tu te rates pas, t'es sous le soleil. Ah ouais, c'est pas mal hein, d'avoir le soleil. C'est vrai qu'il fait chaud en ce moment. C'est quand même assez agréable. Surtout si t'as une piscine, c'est quand même pas mal. Personnellement, je m'en plains pas. C'est vrai qu'après une bonne journée de trading, ça fait toujours du bien. Salut aux nouveaux arrivants. Donc il y a Ricardo. Oula, 20 000 100D. Non, c'est plus faible sur le live. Comme il dit Ricardo, on est sous contrôle rebelle. On a assiégé Vidéo Bourse, coup d'état. Non, je plaisante. C'est que moi je fais l'émission le mardi de 14 h à 15 h sur les actions. Le titre de l'émission c'est Passer à l'action. Tu peux suivre notre Twitter. Donc je poste mes prises de position en direct hein, sur Twitter avec le stop loss, l'objectif, etc. Et avec une liste de surveillance aussi. Hein, donc on fait ça à peu près dans les règles, on va dire. Donc ça peut être pour les gens qui s'intéressent qui veulent s'intéresser aux actions ou qui débutent, ça peut être une première façon d'appréhender le marché, puisque la méthode est applicable, on va dire elle est applicable à peu près tous les marchés qui font de la tendance. Bon, sur indice c'est pas terrible hein, puisque les indices c'est une moyenne de plein d'actions, donc c'est pas terrible, mais sur les trucs individuels c'est pas mal. Des cas de la tendance ça peut fonctionner. Donc du très simple, du hebdomadaire, un graphique en hebdomadaire pour choisir la tendance avec la théorie de dos tout simplement. Un graphique en journalier où c'est qu'on se sert là aussi de la théorie de dos pour voir les corrections, et un graphique en 4 heures si éventuellement il y en a besoin lorsque la correction journalier est pas très franche et qu'on peut éventuellement rentrer en H4. Donc voilà. Merci. Ouais, le titre j'ai trouvé j'ai réfléchi un petit peu avant. J'ai réfléchi 5 minutes, je me suis dit il faut un titre un peu branché dans le, ou c'est qu'il y a un petit jeu de mots pour les traders, histoire que ce soit plus sympa. Fab a trouvé un titre pas mal avec son surperformance, donc je me suis dit faut que je suive aussi. Donc je me suis mis à passer à l'action. Je me suis dit bon c'est pas mal finalement. Et donc voilà, on a mis ça comme titre. Pardon, donc on était sur Alstom. Donc là on l'a dans notre watchlist baissière depuis le début aussi. Donc on voit là, on est facilement en tendance baissière. On est remonté. Donc là ça veut dire qu'en journalier on a une correction. Ce qui est le cas, on le voit clairement ici. On a fait un petit range. Donc là ça devient intéressant puisque là on a vraiment un beau range. Hein. Ça c'est de la belle configuration. Peut difficilement demander mieux. D'ailleurs on le voit quand on passe en H4. Voilà, on le voit en H4 hein. En H4 c'est vraiment c'est propre quoi, c'est vraiment parfait pour faire du trading. Donc pour l'instant on attend la fin de la correction. Donc on attend notre sortie par le bas du canal. Ça ne saurait d'ailleurs tarder. Je pense que si on casse ce niveau là des 24,50, je pense que je prendrai position. J'en suis pas certain, il faudra que j'analyse bien le moment venu. Mais je pense que je prendrai position à ce moment là, ça pourrait être très intéressant. Ou sinon, enfin c'est vraiment une entrée opportuniste, hein, c'est que je prends un peu plus de risques. Sinon dans tous les cas j'attendrai les 24, le plus bas est à combien? 24,10, j'attendrai qu'on passe sous les 24,10 pour vendre. Et là par contre ça serait plus sécurisé, mais le stop loss serait par conséquent aussi plus gros puisque je le mettrais à environ à 25, donc on va dire 25,10 pour faire un point entier. Et là on pourrait après envisager dans un premier temps d'aller viser donc les 22,10 puisque
au minimum, pardon, l'objectif fera 2 fois le stop loss. Donc voilà. Donc Alstom à surveiller, c'est vraiment une des actions que j'attends depuis le début de l'émission, parce que la configuration autant en hebdomadaire qu'en journalier et en 4 heures est vraiment impeccable. Donc je vais surveiller de près, et de toute façon je vous tiendrai au courant sur Twitter dès que le signal sera passé. Passons à Capgemini, donc qui fait son entrée dans la watchlist cette semaine. Donc bon, bah, là on l'a dit tout à l'heure, hein, tendance haussière en weekly, hein. On a fait un petit range au début là, c'était hésitant, puis finalement ça a cassé à la hausse. Donc voilà, on s'intéresse qu'aux achats maintenant. Bon, en hebdomadaire, rien de faramineux puisque ça vient juste de passer. Donc là on voit on a 2 bougies qui sont montées et qui redescendent. Et en H4 hein, c'est pareil, hein. De toute façon 2 séances ça ne représente pas grand chose. Voilà, ça fait pas grand chose. Donc là, bon, il va falloir attendre encore un petit peu. Ensuite, Casino. Alors là, Casino, on le surveille à la baisse depuis le début. Donc on voit là que ça avait beaucoup baissé. Ça avait corrigé un petit peu. Et puis là, on voit que finalement, ça commence à essayer de repartir un peu à la hausse. On le voit d'ailleurs très bien en daily. Donc notre point d'entrée au départ c'était souhaité, était un petit peu là en dessous des 70-80 à peu près. Malheureusement ça a gapé, et tant que je vois l'action, bah, c'était déjà trop tard, on était déjà à moitié du chemin, donc j'ai laissé tomber. C'est dommage puisque là c'était vraiment parfait comme entrée. Notre objectif était à peu près sur les plus bas, donc on aurait eu notre objectif, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas placé d'ordre en attente, tant pis. Donc en attendant, on a rebondi sur les plus bas. On est revenu retoucher les plus hauts. Donc là, à partir de ce moment, on peut regarder en H4 ce qui va se passer. Puisque bon, je maintiens quand même la vue baissier. On peut s'attendre sous les 72. Si le cours repasse sous les 72, on pourra reviser le bas le dernier plus bas en journalier, qui se situe à peu près à 68,50 à peu près en gros. Donc si on repassait sous les 72, ça serait notre point d'entrée avec un stop loss pas facile celui-là. Stop loss certainement par ici vers 73,40. Ça ferait combien? 72 41 40 moins 3. Oui, bon, c'est bon en fait, on passe largement 2 fois le stop, donc c'est parfait. Donc là c'est pareil, à surveiller. J'efface un peu les traits pour donner de la visibilité. On va refaire, donc le scénario attendu c'est celui-ci. Donc là on a une correction en H4, enfin un rebond en tout cas sur le dernier plus bas. Ici c'est notre point on va dire de short, puisque ça correspond à peu près à un dernier plus bas en H4 hein, comme on peut le voir. Donc si ça repassait dessous, on viserait les 61,50 avec un stop loss à 60 je l'ai mis où tout à l'heure, 73,40 il me semble. Voilà, 73,40, ça serait notre stop loss. Donc voilà, pour l'instant c'est pas encore fait, mais c'est à peu près ce qu'on surveille. Ensuite on passe à Dassault. Over. Non, non pas en réel sur Pro Real Time. J'ai vu qu'on pouvait maintenant. Mais ça m'évite de, on va dire comment dire, d'être influencé en fait par mes propres positions. Parce que sinon on a tendance à voir nos objectifs, nos stops, etc. On va dire que ça biaise la psychologie un petit peu, je trouve. Parce qu'on voit notre sens en fait. Du coup on n'a pas forcément aussi objectif que si on ne voyait rien. Donc j'aime bien garder une plateforme où c'est que j'ai pas d'ordre, simplement pour l'analyse. Comme ça j'analyse sur Pro Real Time et je prends mes positions sur MetaTrader. Puis il faut dire que Pro Real Time c'est quand même vachement plus sympa pour regarder les graphiques. Alors Dassault Systèmes. Dassault fait partie de notre première liste, hein, il me semble, qui était dedans.
Oui, d'ailleurs, il y a encore les restes. On a raté le point d'entrée, c'est à l'époque, c'est dommage. Parce que là, on avait fait un... Il y a eu une sacrée hausse, comme on peut le voir. On aurait pu en profiter. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. C'est bien dommage. Donc là, on voit que ça fait 2 séances qu'on est en train de baisser. Donc, en journalier. En H4, bon, bah, ça fait que quelques bougies. 2 séances, c'est pas beaucoup. Donc bon, pour l'instant, on attend. Ça pourrait retourner sur les 98. Ouais, sur les 98 à peu près, ça pourrait être un point de retournement. On va dire que ça fasse quelque chose comme ça, là, une petite correction en marche, et puis voilà, ça reparte et que nous on rentre ici, ça serait parfait. Bon, voilà, je rêve peut-être un peu, mais ça serait le scénario parfait. Voilà, donc pour l'instant, d'assaut, on attend. Hop. Alors, EDF. Alors, EDF... C'était une action qui était pas mal parce que c'était quand même clairement haussier, hein, on voit en hebdomadaire. Monter un petit peu là, là. Là il y avait une petite faiblesse avec on était repassé sous le dernier plus haut. Mais on a su se reprendre et c'est remonté très rapidement. Donc là c'était remonté autant d'ailleurs, on voit là le gap que ça fait. Qui était assez conséquent. Nous on attendait ici de prendre un long au-dessus des 18. Malheureusement avec ce gap là on n'a pas pris puisque bon bah, ça faisait quand même 0,5 points de progression et avec ça faisait un sacré gap pour la valeur de l'action, on va dire. C'était quand même assez gros, donc j'ai préféré rester à l'écart. Ce gap était dû à la validation du tarif de 5%, donc forcément l'action a apprécié. Donc voilà, on est resté à l'écart, c'est dommage parce que bon bah s'ils avaient attendu peut-être une petite journée de plus, on aurait pu rentrer au-dessus des 18 et profiter du gap. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Bon, par contre, on voit que après cette journée exceptionnelle de hausse, là, on s'est vite calmé. Et donc là, on fait un range en H4. Et donc là, ce qui pourrait nous intéresser, ça serait de rentrer sur les au-dessus des 20. Donc alors là, les 20, c'est parfait, c'est un chiffre rond. C'est le haut du range H4. On pourrait mettre notre stop loss en dessous, ce qui correspondrait à peu près à 0,5 points. Donc là après on pourrait viser 21. Donc c'est pas mal. Je note EDF. Je vais mettre un ordre. Je mettrai certainement un ordre en attente après l'émission. Alors je note entrée à 20. Au-dessus de 20. Avec un SL à 19,50 et un TP1 à 21 pardon. Hop, toujours 2 fois plus grand que le stop loss. Et voilà, hop, c'est noté, comme ça je ferai après l'émission. Alors ensuite L'Oréal. Alors L'Oréal, on a une position longue à L'Oréal, mais alors visiblement ça va toujours pas dans notre sens. J'avais hésité à le garder dans la watchlist parce que c'est quand même assez mollasson, je trouve. On aurait pu dire que là il y avait un sommet, que là on était redescendu, qu'on était reparti. Moi je me disais bon, c'est une valeur solide, ça peut remonter. Puis là il y avait cette espèce de, on va dire de double de bougie qui dit bon bah je veux baisser, mais finalement ça baisse un petit peu puis ça remonte immédiatement. Donc je m'étais dit bon bah peut-être on va lui laisser une chance, et finalement on a pris la position. Donc on l'a pris ici à 129,10, il me semble qu'on est rentré. Donc là on voit qu'on est négatif puisque le cours est à 129. Et depuis qu'on est rentré, ça a vraiment stagné. Ça a baissé, c'est remonté, ça a baissé, c'est remonté. Donc j'avoue que je le sens pas vraiment. Bon ça va, on a quand même des petits gains. Ça nous permet on va dire de supporter un trade qui est moyen pour l'instant. Donc après je dis pas que ça pourrait pas être une bonne idée de liquider puisque la tendance est quand même un peu faiblarde. Mais bon, je préfère le garder. On va dire que je liquiderai vraiment s'il stagne, qui fait un petit range en journalier et que ça casse par en dessous. Là dans ce cas je vidangerai le trade
avant de toucher le stop. Mais sinon je garde. Pour l'instant on a les moyens de se le financer grâce à nos gains précédents. Donc on va laisser ça. Donc là en 4 heures ça ressemble pas à grand chose malheureusement. Donc pour l'instant on n'a plus qu'à attendre. Malheureusement on est en mode espoir. J'aime pas vraiment mais bon faut bien laisser faire, des fois ça arrive. Alors Lafarge. Alors Lafarge on voit qu'on est dans un beau range weekly. On a rebondi sur le bas. Et là on est en train de faire des mèches dans tous les sens. Des petits dojis qui disent j'ai envie de me retourner. Donc dans ce cas on va surveiller de très près. Si on passe sous les 45 là ça pourrait être une belle opportunité de vente. Enfin même un petit peu plus bas que 45, même 44, 50 on va dire. Là ça pourrait être une belle opportunité de vente. Bon, sinon en H4 éventuellement si on repasse au-dessus des plus hauts de la semaine dernière, on pourrait repartir à la hausse. Oula, pas très belle cette flèche. On pourrait repartir à la hausse dans ce cas avec l'objectif du haut du range, donc qui se situe à peu près à 54. Pour l'instant ça n'a pas réellement envie on dirait, hein. On voit qu'en journalier les bougies rouges et les bougies vertes d'ailleurs sont toutes au même niveau. On fait un petit range. Donc là éventuellement si on rentrait on pourrait rentrer à la baisse ici en anticipation de la cassure. Ça serait prématuré. On peut le voir en H4, ça pourrait être prématuré mais bon. Faudra voir si Valeo se reprend dans la bonne tendance avec notre pyramidage, ça pourrait nous financer ce trade là. Ou c'est qu'on pourrait prendre un risque divisé par 2, donc ça pourrait être assez intéressant. Donc je note aussi Lafarge au cas où sous 46, donc 46 50 hop, voilà, anticipation. Donc je note pour après l'émission au cas où, enfin pour plus tard je veux dire, parce que j'ai pas me placer d'ordre en attente. Là je vais juste surveiller avec un stop loss qu'on pourrait mettre en plus à 47 50 à peu près. Voilà, ça ferait une petite marge de sécurité sympa. Donc je vois ça au pic volume sur le côté. Donc là ça représente le cours où c'est que le cours est passé le plus souvent. Donc c'est un prix admis. Donc ce qui va nous intéresser après nous c'est de mettre nos stop loss plus haut que les cours qui ont été admis, histoire de nous protéger en fait, parce que le cours en général il va passer à ce niveau, il va aimer rester ici à peu près. Donc s'il repasse en dessous, qu'il revient, il va aimer stagner dans cette zone là, et donc à partir de là ça pourrait, s'il continue à monter, bon de toute façon notre scénario sera invalidé. Si ça repart à la baisse, là ça nous intéresse, ça serait parfait. Donc ça prouverait que notre stop loss était bien placé. Donc voilà, regardez ça. Hop. Regardez Lafarge de côté. Je rappelle, à Lafarge, j'avais pris un long au plus haut quasiment. Et malheureusement, c'est retourné contre nous. Donc bon, on va quand même surveiller peut-être plus les shorts que les longs. À voir. Sinon, dans tous les cas, on pourrait prendre long. J'ai oublié de dire. On pourra prendre long au-dessus de ce petit range là, donc à 48,50 à peu près. Là on a quand même une grosse marge. Hop. Alors ensuite on a le grand. Le grand c'était une belle, il y avait de belles opportunités. Donc là on voit quand première analyse, hein, on était par ici. On était où? 1er juillet. On était dans cette bougie là lors de la première émission. Et malheureusement on n'a pas su profiter de la hausse. Parce que j'ai été inattentif. Malheureusement, hein, je ne fais pas que les actions, je suis surtout sur le forex, donc je vois pas tout. Donc voilà, notre entrée aurait pu être ici. Malheureusement, bon bah ça n'a pas eu lieu, on n'a pas pu le prendre. Donc bon, en attendant, on surveille toujours puisque la tendance est toujours haussière. On voit qu'on est passé au-dessus des derniers plus hauts. Donc on pourrait... Hop, attendez, je vais effacer les quelques lignes ici. Hop, voilà. Ça corrige dessus et repartir à la hausse. Donc là on est en journalier. Il faut voir ça en H4. En H4 pour l'instant c'est
très léger, on a 3 bougies rouges, donc on peut encore attendre. Salut Curtis, non, je fais pas que les actions. L'émission est consacrée aux actions, d'où le titre passer à l'action. Mais sinon c'est pour changer un peu, parce que enfin moi je m'intéresse un peu aux actions. Surtout je veux m'intéresser aux actions en les traitant via options. C'est ce qui m'intéresse le plus pardon. Et donc pour l'instant je fais une émission sur les actions. Après Fab lui fait sur le forex et les indices, les métaux précieux aussi, puisqu'il est aussi sur l'or de temps en temps et sur l'argent il me semble. Mais pour changer, hein, pour se diversifier, moi je fais les actions. Alors Michelin, bon, comme on disait tout à l'heure, hein, on a clôturé donc en hausse la semaine dernière, au-dessus des derniers plus hauts. Donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les longs. Donc on regarde en journalier. Bon, en journalier, pas grand chose, hein, puisqu'on vient juste de passer au-dessus. On va pas corriger immédiatement. Donc là, ça en H4, hein, c'est pareil, c'est pas très joli, ce qui est normal. Donc là, pareil, Michelin, on le laisse de côté, hein, il est dans notre watchlist pour les éventuels day traders qui sont intéressés. Nous, ça nous intéresse pas, on est plutôt H4 journalier et hebdomadaire. Donc, on va passer à Pernod Ricard, qui est dans notre liste baissière depuis un certain temps. Salut Nico, bienvenue sur le chat. Alors, donc je disais Pernod Ricard. Donc on était toujours en tendance baissière, hein, puisqu'on n'est pas repassé au-dessus des derniers plus bas. Donc là pour l'instant on joue toujours la baisse, même si Pernod Ricard remonte de plus en plus. Bon, en même temps c'est normal, hein, c'est l'été. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faisait en tendance baissière déjà? Je suppose que c'est dû au mauvais temps, mais bon. Là il semble que le beau temps revienne. La consommation de Ricard augmente avec, et donc c'est parfait, l'action remonte. Est-ce que ça va durer? Je sais pas. Donc pour l'instant on surveille, puisque c'est toujours en tendance baissière. Éventuellement en H4, hein, là on voit qu'il y a eu un petit ralentissement. Parce que là en H4 on était toujours bien haussier. Hop, hop. Et là soudain on a marqué une petite pause. On voit qu'on est repassé, que le canal de Donchier a rattrapé assez rapidement le cours. Donc là, ça pourrait être éventuellement intéressant de rentrer short sous les 87,30 à peu près, ouais, 36 même. Et viser le bas donc à 84. Mince. Viser le bas à 84 ici. Ça pourrait être pas mal avec un stop loss au-dessus des 88. Tac. Stop loss qui serait par ici. Alors voyons voir. 87,30. Bon, on pourrait jouer 88,30 en gros. Ça ferait un point de stop. Et du coup ça nous ferait moins 2 pour aller au take profit, ce qui ferait 85,30, ce qui est pas mal. On pourrait même voilà faire un ratio de 3, donc qui consisterait à prendre 3 fois la valeur du stop loss en mettant un take profit à 84,30 à peu près. Donc je note aussi de placer un ordre en attente sur Pernod Ricard. Hop, alors Pernod Ricard 87 30 à peu près avec stop 88 30, LTP à 34,30. De toute façon je vous posterai les détails des ordres en attente que je mettrai sur le Twitter, donc je vous mettrai ça tout à l'heure. Ensuite on va passer à Peugeot. Arrivant dans notre liste, on voit en H4 on vient juste de passer au-dessus du dernier plus haut, donc il n'y a rien d'intéressant à faire pour l'instant, c'est que quelques bougies, donc pas de correction, pas de consolidation. Pour l'instant on attend qu'il se passe quelque chose, ce qui n'est pas encore le cas. Publicis, donc lui ça corrige, cette action corrige un petit peu, c'est déjà un peu plus vigoureux la correction que sur les autres nouvelles actions comme Michelin ou Peugeot, mais bon c'est toujours pas
je veux dire, il n'y a toujours pas quelque chose de très concret là pour l'instant, c'est juste un petit retracement. Ça peut très bien aller plus bas, continuer à chuter ou reprendre à la hausse. Pour l'instant, on reste à l'écart aussi, on ne touche pas, c'est passé, c'est redescendu pour nous. Alors Renault, bon bah Renault, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai déjà une position sur Renault. Donc, j'étais rentré ici. Donc voilà, donc là l'objectif c'est à 59,80 si je me rappelle bien. L'objectif un peu bas, mais bon, c'est que là il y a le pic de volume pile ici, donc je me suis dit que ce serait pas mal comme objectif. Donc voilà. Le stop loss, je sais plus où c'est qu'il est exactement. Bref, donc l'objectif c'est de rejoindre quasiment les 60. Pour l'instant ça stagne ici, là on fait un range. Donc pour ça je suis passé au break-even, parce que si pour moi on passe en dessous du range, mon scénario s'invalide pour l'instant. Donc éventuellement on aurait une nouvelle entrée plus bas au niveau de 55, mais j'aurais pas envie de prendre de risque, donc je préfère mettre mon stop loss au break-even et sécuriser la position à 0 plutôt que prendre d'autres risques. Voilà, donc éventuellement un petit pyramidage. Donc en 4 heures on peut voir en 4 heures, donc ça compresse un peu. On pourrait rentrer au dessus pour viser là aussi les 60 dans un premier temps. Ça correspondra à peu près à quoi? Donc alors une entrée vers 57,20 avec un stop loss à 55,80 on va dire. Donc ça ferait 1,40. Ouais, donc ça ferait quand même ça ferait parfait, ça serait à peu près 60. Donc les deux take profits seraient à peu près kiff. Là on pourrait descendre un petit peu pour s'adapter. Ouais Nico, ouais c'est plutôt orienté SRD là. Ouais, les CFD c'est quand même pas c'est pas ce que je préfère, on va dire. Les CFD action ça peut être manipulé, etc. C'est quand même particulier comme produit. Donc voilà. Donc oui, je disais éventuellement oui, donc pyramidé si ça part à la hausse. Donc je note aussi cette action pour tout à l'heure. Donc Renault, hop, ça nous ferait un deuxième pyramidage en plus de Valeo. Ça pourrait être pas mal. Donc ST Microélectronique, donc toujours haussier. On commence à se tasser un petit peu, on voit en weekly. On a du mal on n'a pas réussi à passer au-dessus des derniers plus hauts. Donc là je me méfie. On a toujours 20% en cours, avec le stop loss au break-even à 7,09. Donc bah là on est attentif, hein, tout simplement, on attend de voir ce qu'il se passe. Ça serait bien que ça passe au-dessus des derniers plus hauts, histoire que qu'on puisse gagner un petit peu plus, mais bon, faut pas être toujours trop gourmand non plus. Donc on voit à 4 heures qu'on retrace pas mal, surtout aujourd'hui. Donc à surveiller, comme toujours. Donc voilà, pour l'instant, de toute façon la position est sécurisée avec le stop loss au break-even. Donc on va laisser courir pour l'instant, en attente. Alors Safran, encore une position qu'on avait ratée. Donc on voit là à la hausse, tac. Donc on est toujours en tendance haussière, c'est parfait. En H4, voilà où c'est qu'on voulait rentrer. Donc là on y a encore les traits de la dernière fois. On aurait dû rentrer donc ici. Malheureusement je ne surveillais pas à ce moment là, donc on n'a pas pu en profiter. C'est vraiment dommage parce que bon voilà, le profit aurait été touché. Enfin l'objectif aurait été touché. En H4 on peut dire qu'il y a une petite consolidation. Je surveillerai dans les jours à venir. Bon pour l'instant c'est pas non plus très intéressant. Donc je garde quand même dans un coin de la tête pour y jeter un petit coup d'œil. Mais c'est pas là ce qui nous intéressera le plus. Mais bon, ça peut être éventuellement pour les day traders, ils peuvent s'intéresser pour entrer sur le bas du range H4, mais bon c'est pas... Chacun son style de trading, nous ça nous intéresse pas.
Alors, Valeo. Alors Valeo, là, bon, bah, y a pas grand chose à dire, si ce n'est que ça monte très fort. Et c'est très bien, puisqu'on est en position dessus. Hop, donc on voit en weekly, hein, toujours très haussier, en hebdomadaire, pardon. Et voilà. Le secteur automobile est très fort. Donc c'est parfait. On voit que Peugeot est passé en tendance haussière, Michelin est passé en tendance haussière. Renault y était depuis un certain temps, même s'il affaiblit un peu. Donc là, ça fait vraiment... Donc Valeo, je rappelle, hein, c'est un équipementier automobile, donc c'est... Ils sont au cœur du métier. Hop. Donc là, en journalier, on voit que on est passé au-dessus des derniers plus haut. On a une petite bougie de correction. Là, on voit qu'on a eu un petit range de quelques bougies. Donc en H4, ça donnait ça. Donc là, c'était parfait. C'était vraiment pas mal. Donc je rappelle que j'ai pris une deuxième position puisqu'on était rentré une première fois à 49,90. On avait encaissé sur les 52. Oui, 52, c'est ça. Parce qu'on avait un petit stop qui devait se trouver ici, donc ça nous faisait déjà un objectif qui était 2 fois plus gros, un peu plus de 2 fois plus gros que le stop loss, donc c'était vraiment parfait. Donc là, ça correspond. Il y a les derniers plus hauts qui sont là. Tac. On va nettoyer un peu le graphique. Hop, hop. Voilà. Et donc j'en ai profité cette semaine, la semaine dernière plutôt, pardon, à la sortie de ce petit range H4 pour en reprendre une petite louche ici pour pyramider. Bon, pour l'instant on voit que c'est parti, mais bon, on voit quand même qu'on est sur un support solide, hein, puisque le graphique fait fait des dojis. Donc pour l'instant les mèches, elles sont assez grandes. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir si ça continue à la hausse, ce qui serait pas mal. Le stop loss est donc est juste ici là, sous le range. Donc ben, pour l'instant on est punaise, c'est pénible, il y en a toujours qui viennent sur le chat pour faire un peu n'importe quoi. C'est vrai que c'est pas très intéressant ce que vous êtes occupé à faire, hein, certains. Vous devez certainement vous ennuyer dans votre vie. Voilà. Donc voilà. Donc, comme je disais, hein, pour le moment, Valeo, c'est pas mal. On garde la position H4, hein, de pyramidage. On a déjà encaissé sur la première position, c'est parfait. On maintient le cap. On profite des tendances. Le CAC 40 étant, même malgré qu'il est plutôt neutre, on arrive à s'en sortir, à faire des profits, donc c'est parfait. J'espère qu'on va se maintenir ainsi. Hop. Donc là pour le... Ben, c'est pas ça que je voulais prendre en plus. On va passer à l'action. Voilà, c'est la courbe de ratio. Voilà. Donc là, je tiens un jour l'évolution en fait, hein. Donc comme vous pouvez voir, donc sur Valeo on a pris 80% des gains, donc un ratio un peu supérieur à 2, donc c'est à dire plus de 2 fois le stop loss, et 80% représente donc 1,82 fois ce qu'on a risqué. Donc à partir de là, ça vous donne un meilleur aperçu du résultat, puisque vous pouvez multiplier par le pourcentage que vous auriez risqué. Par exemple, si vous risquez 1% sur le par trade, vous pouvez voir qu'à l'heure actuelle nous sommes à 2,59%. Vous seriez à 2,59% en suivant les trades. Donc c'est vraiment pas mal comme système de ratio. C'est comme la performance. Donc là, moins 1, bon, on voit que c'est moins 1 pour un trade. Et là, on a encaissé 1,77 sur ST Microélectronique. Donc pour l'instant, on continue à suivre. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié de marquer la date. La date quand j'ai encaissé ST Microélectronique, le 15. Voilà. Hop. Parfait. Tac. Et voilà. Donc, bon, bah, il est 15 h, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous intéresse, les actions. Sur le forum ou sur Twitter, ce que vous en pensez, ce que vous feriez, si vous avez des suggestions. Enfin, faites
Dites-nous, donnez-nous votre avis, hein, on attend que ça, hein, c'est pour l'émission et pour vous. Elle est utile pour nous, mais faut aussi que ça vous plaise, hein, sinon ça sert à rien de la faire. Hop. Donc ça continue toujours sur le chat. Donc voilà. Dites-nous vos avis. Et vous pouvez retrouver après l'émission différée, ceux qui ont raté le début et qui sont intéressés, sur YouTube et Livestream, hein, comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Bon travail.